Tu crois que tu es seul à souffrir en silence, que ta douleur est trop vieille, trop enfouie pour qu'elle compte encore. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait bien t'ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Il y a des vies qui ne commencent pas sur des chemins dorés. Certaines naissent à contre-courant, dans des foyers simples, avec des parents au cœur immense, mais aux poches vides. On grandit là où l'on apprend à se battre sans faire de bruit, à se contenter, à obéir, à ne pas déranger. On apprend la persévérance comme une prière silencieuse. Et même quand on fait tout bien, même quand on suit les règles, il y a toujours cette chose qui nous tire vers le bas. Tu vois de quoi je parle? Oui, cette épine. Petite, invisible parfois, mais toujours là. Elle t'empêche d'être pleinement heureux. Tu souris, mais à moitié. Tu ris, mais ça tremble à l'intérieur. Tu avances, mais chaque pas saigne un peu. Pour moi, cette épine s'appelait deuil. La perte de ma mère, mon repère, mon refuge. Mais pour toi, elle a peut-être un autre nom. Addiction, pornographie, anxiété, solitude, mensonge, honte, peur. Tu en as une? Tu n'es pas seul. On vit avec, on s'habitue. On fait semblant. On pense que c'est notre croix à porter jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tunnel, sans lumière, sans retour. Mais un jour, quelque chose a changé. Je n'ai pas entendu une voix à l'extérieur. C'était plus fort que ça. J'ai senti quelqu'un frapper à la porte de mon cœur. Et cette voix douce mais puissante m'a dit « Je vois ta douleur, je sais ce que tu traverses. Tu ne peux pas porter ça tout seul, donne-le-moi. » C'était pas un rêve, c'était pas une belle phrase, c'était une rencontre avec Jésus, l'alpha et l'oméga, l'amour vrai, le porteur de nos fardeaux. Et ce qu'il m'a offert ce jour-là, c'était la paix. Pas une paix temporaire, pas une distraction, mais une rivière dans mon désert. Un baume sur des blessures anciennes, un feu doux qui m'a relevé, restauré, ressuscité. Et toi? Quelle est ton épine? Es-tu prêt à la nommer, à la lui remettre? Tu n'as pas à continuer ainsi. Tu n'es pas condamné à survivre. Tu peux vivre, risquer, aimer, espérer, guérir. Car Jésus est encore là, et il frappe, pas à la porte de ta maison, à celle de ton cœur. Laisse-le entrer, et regarde ce qu'il fera. Alors oui, tu as peut-être grandi avec une épine au pied. Tu as appris à marcher avec la douleur, à sourire malgré les larmes, à survivre dans l'ombre. Mais aujourd'hui, tu n'as plus à vivre ainsi. Il y a un espoir, il y a une paix, il y a un amour plus fort que la perte, plus grand que le vide, plus puissant que la douleur. Cet amour a un nom, Jésus-Christ. Et s'il a frappé à la porte de mon cœur, il frappe aussi à la tienne. Ouvre-lui, tu verras. Prions ensemble, dans la foi et l'espérance. Seigneur Dieu, dans l'amour, la foi et l'espérance, nous venons. Dépose à tes pieds nos épines, nos douleurs cachées, nos luttes silencieuses. Brise les chaînes que nous traînons depuis trop longtemps. Fais couler ta paix là où il n'y avait que larmes. Remplis notre cœur de ta lumière, là où l'obscurité voulait s'installer. Nous croyons en ta puissance, en ton amour, en ta croix. Seigneur Jésus, entre dans nos cœurs. Guéris ce qui est brisé. Libère ce qui est lié et fais renaître en nous la joie, la paix, le bonheur retrouvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec foi, tu n'es plus seul. Jésus est entré. Et toi, as-tu déjà déposé ton cœur entre les mains de Dieu aujourd'hui? Prie avec foi. Commente Amen. Si tu crois que Dieu exauce les prières, abonne-toi, aime, commente, partage.